Voici le nouveau Mercedes-Benz Marco Polo, le camping-car de luxe, ou devrais-je dire le glamour car. Récemment, j'ai passé une semaine à tester le VW California et dans cet épisode, je vous propose une comparaison de ces deux camping-cars pour vous dire lequel est le meilleur et lequel vous devriez choisir. Je suis Ajay, vous regardez AutoGuiFuel, suivez-moi pour un road trip en camping-car. Plongeons directement dans le design avant. Dès le départ, je préfère nettement le design du Marco Polo par rapport à celui du California. C'est en fait la ligne AMG, donc il y a des éléments plus sportifs. Je ne sais pas si on peut qualifier un camping-car de sportif, mais des éléments plus dynamiques, comme par exemple la partie inférieure du pare-choc. En fait, même sans la ligne AMG, la calandre conserve ce motif en étoile, donc je ne pense pas que ce sera très différent si vous ne choisissez pas la ligne AMG. Vous avez bien sûr aussi les phares LED à faisceaux multiples et une grande étoile bien en évidence au centre. Le Marco Polo mesure 5,14 mètres, ce qui le rend légèrement plus court que le California. La ligne AMG propose ses jantes AMG de 19 pouces. Des jantes de 19 pouces sont aussi disponibles hors de cette gamme. Mais encore, des capuchons de rétroviseurs noirs contrastés qui renforcent le style. Le Marco Polo propose également une suspension pneumatique en option. Cela améliore l'adaptabilité sur diverses surfaces, mais propose également une fonction camping vraiment pratique, dont je vous parlerai plus tard. Le Marco Polo fait également un peu moins de 2 mètres de haut, mais comme vous pouvez le voir, la transformation est réalisée par Westphalia. Une autre fonctionnalité sympa est que vous pouvez simplement ouvrir la vitre ici pour avoir un accès plus facile à l'arrière. Je vais vous montrer comment le haillon s'ouvre plus tard. Le badging Marco Polo, une belle plaque de seuil brillante par ici. Une autre différence majeure entre les deux camping-cars est que le Marco Polo ne dispose que d'une seule porte coulissante sur un côté. Le California en propose deux, ce qui permet d'offrir une envergure plus large pour votre installation de campement. Mais cela signifie aussi que le California a un coin cuisine plus court. Mais comme vous pouvez le voir, le Marco Polo conserve un coin cuisine complet avec une plaque de cuisson à 2 feux. À gaz. Pour moi, l'intérieur semble beaucoup plus agréable. Bien sûr, ce n'est pas du vrai bois, c'est juste un vinyle, mais ça ajoute une petite touche de luxe supplémentaire. Vous pouvez avoir différentes couleurs. Vous pouvez même avoir un motif granit ou ardoise pour le sol. Vous avez différentes couleurs pour les armoires, bien que je pense que c'est probablement la meilleure combinaison. Porte coulissante automatique également. Essayons de garder l'intérieur propre. Maintenant, bien que la V-Class ait été mise à jour, et cela améliore un peu les choses. Tout l'équipement de camping, reconstruit ici par Westphalia, n'a pas vraiment évolué ou connu de changements significatifs. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cela semble un peu dépassé comparé au California. Mais maintenant, il y a de la place pour 4. Ces sièges sont vraiment très confortables. Vous avez beaucoup de place pour vous étirer. Vous savez, vous pouvez ranger quelques objets ici. Sur le côté, vous remarquez qu'il y a une prise USB et une prise standard, mais seulement une seule. En Californie, il y en avait 2 à l'intérieur et une troisième pour brancher depuis l'extérieur. Bien sûr, les sièges avant peuvent pivoter. C'est un peu délicat car toutes les commandes sont manuelles. Contrairement à la Californie, pas de rangement sous les sièges avant. C'est vraiment confortable ici. Vous avez suffisamment de place pour 2 adultes. Il y a également un espace de rangement ici dans ce bac. Vous pouvez y mettre des serviettes et d'autres affaires similaires. Mais bien sûr, cela possède une kitchenette complète, parce qu'il n'y a pas de deuxième porte coulissante. Alors jetons un œil à cela. À droite, nous avons l'évier. En fait, il possède un bol amovible, ce qui est vraiment pratique parce que vous pouvez laver des légumes ou, si vous devez emporter ça à la salle sanitaire pour faire la vaisselle, vous n'avez pas besoin d'un bol séparé pour ça. On dirait un peu du marbre, mais en réalité, c'est simplement du plastique. Mais pour ce qui est de ce sentiment de luxe à l'intérieur, même ce robinet est joli et brillant. Et j'aime que tous ces volets aient une petite pince, donc ils sont bien fixés en place. En bas, vous avez le plateau pour les couverts. Celui-ci n'a pas de revêtement en caoutchouc, donc je m'en occuperai probablement dès que possible, c'est vraiment nécessaire. Mais les tiroirs ont également une fermeture douce, c'est génial, non? Encore plus de rangement en dessous. Ce revêtement est plutôt sympa, bien qu'il ne soit pas très doux, mais il y a des aimants.
Donc vous pouvez opter pour des solutions de stockage magnétique pratiques afin que vos objets ici ne roulent pas dans tous les sens. Même ces lignes de fermeture ont un peu de feutre, donc c'est plus... Oui, ça donne une vraie sensation de qualité supérieure. La principale différence se trouve ici. Vous avez une cuisinière à gaz à 2 brûleurs, alors que la California n'en propose qu'un seul. Et par conséquent, ils ont pu réduire la longueur de la kitchenette et ajouter une deuxième porte coulissante. Mais je dirais, vous savez, c'est agréable d'avoir la possibilité de cuisiner 2 choses en même temps. Il fait bien chaud ici, donc vous pouvez faire, je ne sais pas, bouillir des pâtes et des frites en même temps. Plus de rangement et il y a un peu de revêtement en caoutchouc au fond, donc c'est sympa ici en bas. C'est une porte coulissante, donc encore plus de rangement. Ce sont en fait les stores pour les fenêtres avant et je vous les montrerai plus tard quand on y sera un peu plus loin. En parlant de stores, bien sûr, cette fenêtre peut s'ouvrir. Comme ça, et vous avez des stores juste ici pour garantir votre intimité lorsque vous campez ou souhaitez simplement vous isoler. Cette petite fenêtre possède également son propre petit store. Cependant, tout comme dans la California, il n'y a aucune moustiquaire ou toile anti-moustique intégrée aux fenêtres. Donc, si vous voulez un peu de ventilation la nuit, vous devez l'ouvrir complètement et, oui, être exposé à plus d'insectes à l'intérieur. Les placards proposent des solutions de rangement très pratiques. Ce que j'apprécie vraiment, c'est la présence d'une commode qui manquait dans le California. Donc un miroir avec une lumière et une petite étagère. Vous avez aussi un compartiment aérien, mais il n'est pas aussi grand que celui du California, mais il est également sympa. J'aime bien ce logo là-bas. On a une glacière de 40 litres bien grande ici. Le California possède également un réfrigérateur pratique, accessible aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, ce qui est vraiment pratique. Il y a également une grande table qui sort ici. Elle est clairement plus spacieuse que celle du California, ce qui offre plus de place pour les repas ou les activités. Mais cela dit, tu peux aussi installer la table de pique-nique directement depuis l'arrière intérieur du California. Mais en fin de compte, vous savez, cela inclut également une table de pique-nique. Donc, si vous souhaitez calculer la surface totale combinée des 2 tables, cela reste largement en tête. Cela reste également en tête en ce qui concerne le réservoir d'eau douce. Celui-ci a environ 38 litres, alors que le California en a 28. Durant ma semaine de camping dans le California, je n'ai jamais utilisé plus de 10 litres. Donc c'est facile de les remplir et je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de trop vous en soucier. Un autre inconvénient du Marco Polo, c'est qu'il n'y a pas autant d'options pour recharger votre téléphone ici dans l'habitacle. Nous avons déjà parlé du fait qu'il n'y a que quelques prises électriques à l'avant, mais même ici à l'arrière, par exemple, il n'y a qu'une prise 12 volts. Alors, où dors-tu dans le Marco Polo? Comme prévu, ça se transforme en lit du bas. Et ça devient le lit supérieur. Pas comme le California, il s'incline automatiquement. Vous pouvez voir qu'il y a des boutons pour cela ici, mais avant tout, il est nécessaire de pousser le banc vers l'avant manuellement, comme indiqué dans les instructions. Et si vous jetez un coup d'œil juste ici, vous remarquerez qu'il y a une petite fente spécialement conçue pour y placer les appuis-têtes. C'est donc bien pratique. Ils se rangent parfaitement à leur place. On y va. Et maintenant, voyons voir. Donc les dossiers s'inclinent et la base se soulève automatiquement. L'idée est de créer une surface plane, parfaitement confortable et pratique, idéale pour le repos. Les boucles de ceinture sont également rentrées à l'intérieur, donc elles ne dépassent pas, parce que clairement, ce serait vraiment inconfortable pour dormir dessus. Donc, une fois que c'est complètement plat, comme ça, vous pouvez facilement et rapidement remettre le siège dans sa position initiale sans aucun souci. Et ensuite, déroulez ce surmatelas. C'est un peu particulier. Je donnerai mon avis complet après avoir vraiment passé une nuit sur ce lit. Mais ouais, je sens clairement les irrégularités car ce siège n'est pas entièrement plat. Il y a un petit rebord ici et ce coussin est vraiment très différent de ce à quoi je m'attendais initialement. Il est plus plat et un peu plus ferme que le siège.
Et contrairement à la Californie, ce surmatelas est complètement moelleux. Il n'y a pas de plaque en dessous. Il a une couche de silicone un peu adhérente au fond qui vient se fixer et adhérer au siège. Je pense que je poserai mes pieds de cette manière pour avoir plus de place pour la tête. Je mesure 1,70 m et mes pieds sont aussi bas que je le souhaiterais dans cette position confortable. Donc, il y a tout juste assez de place pour moi ici. Donc, si vous dépassez les 1,80 m, ça risque vraiment d'être un peu à l'étroit. Ce n'est pas non plus très large, mais 2 personnes de ma taille peuvent facilement tenir ici, et si vous avez des enfants qui campent avec vous. Alors c'est probablement là qu'ils se sentiraient le plus à l'aise. Pour soulever le toit, vous allez dans le menu Marco Polo, puis dans celui du toit escamotable, et c'est vraiment très simple à réaliser. Il est indiqué « Étendre », veuillez observer la hauteur maximale, blablabla, et bien sûr, gardez la porte ouverte parce que les soufflets aspirent pas mal d'air, donc il faut s'assurer que la pression de l'air soit équilibrée. Ensuite, vous maintenez ça et le toit commence à monter. Maintenant que le toit est relevé, vous pouvez facilement vous tenir debout. Il y a amplement d'espace pour, vous savez, vivre à l'intérieur, vous changer, cuisiner et passer de bons moments. Les soufflets sont sympas, il semble. Assez solides, et on verra comment ils résistent lors d'un véritable camping. Je dois toutefois dire qu'ils ne semblent pas aussi modernes que ceux de la California parce que, par exemple, bien qu'on puisse ouvrir ses fenêtres sur le côté ici aussi et qu'il y ait une moustiquaire derrière, on ne peut pas ouvrir toute la partie avant comme c'est possible dans la California. Le matelas lui-même est maintenu ici, et même sur ce point, je pense que la California propose une meilleure solution, car cette plaque ou ce cadre de lit est soutenu par un couple de vérins pneumatiques. Donc vous pouvez facilement le pousser vers le haut ou le redescendre. Il suffit de défaire ces 2 clips sur la sangle et de le faire descendre tout doucement. En fait, ce n'est pas lourd. Et voilà, ici, c'est vraiment agréable et confortable. Le matelas est plutôt douillet et moelleux. Encore une fois, vérifions la taille. Mes pieds sont à nouveau en bas et j'ai un peu plus d'espace au-dessus de la tête. La largeur est également un peu plus grande. Bien que vous voyez cet espace ici, si j'étais complètement sur le bord, ça devient un peu difficile à cet endroit. Le matelas lui-même est plus épais que le surmatelas en dessous, mais on a bien le siège là. Mais à la place, pour compenser cela, vous avez ces petits ressorts. Ils sont très similaires. Je crois que ça pourrait même être le même fournisseur que nous avons vu en Californie, et ceux-ci sont fixés sur ces lattes latérales juste au-dessus. De la doublure de toit. Donc, il n'est pas très isolé de la cabine inférieure. Contrairement à la Californie, vous n'avez pas non plus de trappe pour séparer la cabine supérieure de la cabine inférieure. Vous pouvez ouvrir ces rabats pour laisser entrer un peu de lumière et d'air. Et heureusement, il y a des moustiquaires ici. Vous avez également quelques lampes de lecture, une de chaque côté, et vous disposez de plusieurs options de recharge, ce qui est vraiment très pratique et utile. Pas trop, mais vous voyez qu'il y a quelques ports USB juste là. Le Marco Polo est également équipé d'un très grand haillon automatique, contrairement au California. Et en fait, je troquerais bien le haillon automatique contre la solution de rangement qu'avait le California, parce que les chaises de pique-nique étaient ici, ce qui était plus pratique. Alors que dans le Marco Polo, vous voyez qu'elles sont en bas ici, et malheureusement, je pense que c'est un gros inconvénient parce que ça prend toute la zone de rangement ici, ce qui limite vraiment l'espace disponible. Oui, vous pouvez ranger la plupart de vos affaires dans les placards, mais j'avais mon kayak gonflable. Nous avions nos sacs d'ordinateur ici. Il vous faut un peu d'espace caché pour pouvoir ranger des affaires. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur les placards et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, une autre chose qui est assez intéressante, c'est que bien que ce soit un prolongement matelassé sympa pour le lit, et on parlera du lit plus tard, ce surmatelas qui se place sur les sièges est en fait très fin. Celui de la Californie était bien plus épais. Il avait aussi une plaque de base solide, de sorte que, quelles que soient les formes des sièges, des boucles de ceinture et ce genre de choses, on avait un lit bien plat et régulier. On verra si ça se traduit par un bon confort pour dormir en camping. Mais tu peux aussi voir que tu as ça. Tu sais, tu peux soulever ça ici et ensuite tu as tout ton équipement de camping.
Alors tu as par exemple ton câble d'alimentation. Voilà les chaises, elles ne sont pas géniales non plus. On va examiner ça de plus près dans une minute. Je pense que celles en Californie sont en fait meilleures. Et c'est aussi ici que tu as la table de pique-nique. Donc tu peux l'ouvrir et on va y jeter un œil de plus près dans une minute. Et c'est facile de les remettre en place, comme ça, et puis de fermer ici. Et de ce côté, tu peux voir qu'il y a encore plus de placards pour ranger davantage d'affaires. En fait, le placard là-haut dispose aussi d'un espace dédié pour suspendre tes vêtements, donc tu n'es pas obligé de te limiter uniquement aux vêtements pliés. Si tu veux accrocher des vestes, des manteaux ou d'autres vêtements, tu peux tout à fait le faire. Il y a également une pomme de douche ici en bas que tu peux connecter à cette prise, ce qui te permet d'avoir une petite douche portable à l'extérieur. Ça peut être pratique pour te laver les pieds s'ils sont pleins de sable ou même pour prendre une douche rapide si tu en as envie. Il y a aussi un petit espace pour ranger un gel douche, donc c'est assez pratique. Tu as également les stores pour couvrir la fenêtre arrière là-bas. Un autre point où le Marco Polo est moins bien que le California, c'est la table et la chaise. D'abord, c'est décevant que ça prenne autant de place dans le coffre et ça ne vaut vraiment pas le coup parce que la table n'est pas très stable et les chaises sont vraiment inconfortables. Elles sont fines avec peu de soutien dorsal, comme vous voyez. Dans la Californie, j'ai travaillé de 9 à 5 une semaine entière et je ne pourrais pas faire ça ici. J'aurais mal au dos, donc je ne sais pas. Il vaut mieux complètement enlever ça et simplement acheter votre propre chaise et table de pique-nique qui sont plus confortables et trouver un autre endroit pour les ranger. Voici la clé. Écoutons le bruit de la fermeture. Très solide, assez lourd. C'est aussi sympa parce que, encore une fois, avec un style plus utilitaire, le bouchon de remplissage est automatiquement verrouillé lorsque la porte est fermée. Parlons un peu de la porte maintenant. J'apprécie vraiment qu'elle soit entièrement recouverte de matériaux souples, alors que la California, elle, n'avait qu'un simple rembourrage mou pour le coude sur l'accoudoir. C'est sympa, même ici, on a le verrouillage, le déverrouillage et le chauffage des sièges. Les commandes de vitres, de rétroviseurs, des choses comme ça, mais très vite, en bas ici, le plastique devient assez dur. C'est une étagère plus petite, sans revêtement en caoutchouc ou feutre. Dans la Californie, elle était plus grande et doublée de caoutchouc. Et une autre chose qui me déplaît vraiment, c'est le siège. Tout doit être réglé manuellement, comme ici pour ajuster l'inclinaison de la base, ce qui n'est vraiment pas pratique du tout. Bien sûr, vous avez des commandes automatiques pour le soutien lombaire, mais la hauteur et, pire encore, elle loue. Inclinaison, la roue est tout au fond, là-bas. Quand je conduis et que je veux ajuster ça, c'est vraiment difficile d'atteindre cet endroit et, sur les longs trajets, vous aurez probablement plusieurs conducteurs, donc changer entre différentes positions d'assises sera toujours un peu compliqué et pénible. Le siège conducteur du Marco Polo est vraiment un endroit agréable car j'ai une excellente vue d'ensemble. Même avec le siège au plus bas, je suis en réalité assez haut. J'ai une superbe vue vers l'avant et le bord du tableau de bord est juste à ma portée. Dans la Californie, c'était vraiment loin, donc je me sens plus connecté et j'ai l'impression de mieux voir les contours de la camionnette. J'aime vraiment les matériaux doux au toucher sur le tableau de bord. Pas fan de la fibre de carbone factice, mais il y a d'autres options pour ces incrustations. Et qui pourrait oublier l'éclairage intérieur de Mercedes-Benz, l'éclairage ambiant qui traverse l'intérieur de ces magnifiques ventilations et descend ici. Ça crée une ambiance tellement agréable, c'est aussi un matériau rembourré, doux au toucher et une boîte à gants amortie. Sans revêtement en feutre, c'est assez profond, mais le rangement aurait pu être un peu plus pratique et fonctionnel. Je pense que la Californie avait plus d'options. Vous aviez même une petite boîte à gants là-haut, ici, mais globalement, ce modèle regagne beaucoup de points grâce à l'interface utilisateur, alors parlons un peu plus de ça. Une chose que j'aime vraiment dans le Marco Polo, c'est le rétroviseur intérieur car il sert aussi d'écran et vous pouvez voir en direct ce que filme une caméra à l'arrière. Elle est positionnée à l'intérieur de la vitre arrière, ce qui la protège de la saleté et de l'eau et garantit une vue dégagée, même avec des bagages sur la banquette arrière. Je pense que le plus grand avantage du Marco Polo par rapport au California, c'est sa technologie. Et je parle de l'ensemble. Le système audio est bien plus agréable, la DAS est aussi plus sophistiquée, et bien sûr, le MBUX offre de nombreuses interfaces de contrôle bien plus faciles à utiliser en conduisant qu'un simple écran tactile.
Jetons un coup d'œil au menu du Marco Polo. Sur la page d'aperçu, vous obtenez une mise à jour complète, comme l'état de charge de la batterie auxiliaire ou le niveau d'eau fraîche disponible. Je n'en ai plus, il faut absolument remplir ça avant de prendre la route. Vous pouvez aussi activer le chauffage auxiliaire lorsque vous campez la nuit. L'éclairage d'ambiance et les lampes de lecture restent actifs dans la cabine. C'est sympa, vous pouvez choisir l'ambiance avec les couleurs. Et d'autres options basiques. Mais la fonctionnalité la plus cool, comme je vous l'expliquais plus tôt, si vous avez la suspension pneumatique, c'est bien la fonction d'auto-nivellement intégrée. Donc c'est vraiment pratique si vous faites du camping sauvage sur un terrain irrégulier. Vous voyez, vous activez simplement ça et ensuite ça utilise la suspension pneumatique pour niveler le van. Comme ça, quand vous dormez, vous n'êtes pas penché d'un côté ou de l'autre. À part ce menu principal, c'est assez proche des autres systèmes MBUX habituels. Cependant, ce que le California a et que le Marco Polo n'a pas, c'est une deuxième console dans l'habitacle principal qui permet de gérer bon nombre de ses fonctions. Il ne l'a qu'ici, où il faut installer l'app pour contrôler ça sur votre téléphone. Alléluia! J'adore ces boutons. Ils ont un si joli clic, une finition molletée, de superbes basculeurs pour la climatisation. Ce sont en fait quelques boutons factices, mais voici celui pour ouvrir la porte coulissante. Et bien sûr, ici en bas, vous avez un grand pavé tactile avec un petit retour haptique bien agréable. Une petite vibration se fait sentir à chaque changement de menu. Les raccourcis par ici, le contrôle dynamique du châssis, puisqu'il a la suspension pneumatique, vous pouvez passer en mode sport ou rester en confort. On testera ça quand on roulera. Une belle molette crantée pour le volume et plein d'autres boutons raccourcis. C'est une interface bien plus agréable que le système uniquement tactile de Volkswagen. L'inconvénient, comme vous pouvez le voir, c'est que ça empiète pas mal sur l'intérieur. Donc, contrairement au California, ce n'est pas aussi facile de sortir du siège conducteur pour aller à l'arrière. Ça gêne un peu votre genou, donc généralement, il faut sortir du siège conducteur et faire le tour par la porte latérale. Le volant est équipé de boutons capacitifs. Ils ne sont pas les meilleurs, mais ils deviennent faciles à utiliser avec un peu de pratique. Il y a certaines indentations et différentes contours, donc il est facile de sentir ce que vous contrôlez lorsque vous conduisez. Le côté droit comprend les commandes du téléphone et du volume, ainsi que la navigation dans le menu principal à droite. Ici à gauche, c'est ce qui permet de contrôler le tableau de bord ainsi que vos systèmes d'assistance. J'adore vraiment utiliser le limiteur de vitesse. Je crois que ça surprend souvent les gens quand j'en parle. Je ne parle pas du régulateur de vitesse ou de l'assistant de conduite. Je parle du limiteur de vitesse où j'utilise toujours l'accélérateur, parce qu'en ville, c'est beaucoup plus sûr et plus fluide que de compter sur un régulateur de vitesse. C'est super simple à utiliser, tu règles la limite de vitesse avec ce bouton ici. On en parlera un peu plus quand je serai au volant. Les palettes au volant, même si c'est un van, je ne suis pas sûr comment ça va être sportif ou non, mais vous avez le contrôle si vous le souhaitez. La manette des vitesses, l'essuie-glace et le clignotant sont du côté gauche. La console principale des instruments reste très familière et propose plusieurs vues pour afficher les informations ou la carte, selon vos préférences. Vous avez également la possibilité de modifier le style d'affichage avec par exemple le design sobre, très apaisant, ou le thème sportif qui apporte une touche plus dynamique. Vous pouvez afficher la carte en plein écran pour avoir une vue claire et détaillée de votre itinéraire. Des systèmes vraiment pratiques et bien pensés, même s'il n'y a pas d'affichage tête haute. Bienvenue sur mon site de camping ici, dans le magnifique parc national de Jasmine, tout au nord, le long de la côte de la mer Baltique. Je passe quelques nuits dans le Marco Polo et je peux déjà vous partager mes premières observations. Pour commencer, la couchette du bas est étonnamment confortable. J'avais quelques doutes au début, car contrairement au California, qui a un matelas en mousse plus épais et des plaques le long du dessous du matelas que l'on déroule. Dans le Marco Polo, les sièges se rabattent à plat avec un surmatelas moelleux à dérouler. Et je m'inquiétais que ce soit bosselé et inconfortable pour dormir, mais en fait, ce n'est pas trop mal. On ne sent pas vraiment les ondulations ou les contours du siège et ça semble plutôt plat. J'ai dormi avec la tête ici et les pieds sur la vitre arrière et je trouve que cette position est vraiment la plus confortable. La couchette supérieure, je pense, est à peu près la même que celle de la Californie. En fait, je soupçonne que c'est le même fournisseur pour les coussins et les sommiers. Mais comme pour la Californie, le même problème persiste, c'est qu'elle n'est vraiment pas suffisamment bien isolée.
Par un jour de pluie et de vent comme aujourd'hui, c'est bruyant et il fait vraiment froid. C'est étanche, donc la pluie ne rentre pas, mais ça peut être bruyant et pas très chaud à l'intérieur. C'est typique du camping, je suppose, mais heureusement, le chauffage d'appoint est vraiment top. Un jet d'air chaud sort directement sous le siège du conducteur. C'est plus léger que le chauffage d'appoint. Quand il s'allume, il peut rapidement réchauffer toute la cabine, même le haut. C'est donc un très bon point. Sinon, il y a des choses que j'aurais aimé voir un peu mieux faites, par exemple. Ces stores latéraux. C'est vraiment très fin, donc ça n'isole pas bien du tout, et on peut clairement observer qu'il s'agit d'une seule pièce continue. Le problème, c'est que pour accéder aux affaires rangées dans les poches de porte ou juste en dessous, je dois ouvrir les portes avant. Le volant est situé là-bas. Je dois systématiquement sortir, retirer les ventouses pour ensuite pouvoir ouvrir la porte en la balançant. Dans la Californie, il y avait 3 pièces individuelles et c'était vraiment agréable et bien aligné parce qu'il y avait des aimants pour ces stores et ils se mettaient simplement en place. Et le pare-brise principal avait aussi ses tiges pour qu'ils descendent complètement. Maintenant, je dois mettre mes bras jusqu'au fond et utiliser à nouveau des ventouses, ce qui est vraiment trop encombrant, je pense. La Californie fait mieux. Un point à améliorer dans le Marco Polo, c'est sans doute son éclairage intérieur. Mercedes propose un éclairage intérieur vraiment impressionnant et technologique, mais ses lumières d'ambiance colorées, si esthétiques, ne s'activent qu'à condition que l'allumage soit également enclenché. Avec l'allumage éteint et en mode camping avec la batterie, les lumières intérieures restent très traditionnelles, ce qui me semble un peu vieillot aujourd'hui. S'ils avaient pu intégrer ces lumières d'ambiance colorées et les animations qu'elles offrent pour créer une belle ambiance de camping, ça aurait été un peu mieux. Et enfin, mais non des moindres, je pense que le Marco Polo manque franchement de solutions de rangement, ce que la California gère plutôt bien. Par exemple, la vitre arrière située tout au fond ici dans le Marco Polo ne propose aucune solution de rangement. Dans la Californie, il y a un très grand sac et surtout quand on campait à 4, ce rangement était vraiment essentiel. Sans ça, je pense que c'est une grosse opportunité manquée. Une autre chose, c'est bien sûr la boîte rabattable ou le compartiment supérieur qui n'est pas aussi grand que celui de la California. Mais le pire, je pense, c'est que dans la zone du coffre, il y a ces chaises de camping vraiment mauvaises et ce panier qui ne se tire même pas et qui occupe tout l'espace du coffre. Pour y accéder, il faut toujours retirer ce qui est posé dessus et soulever le couvercle pour atteindre ces chaises et ce que vous avez peut-être rangé dedans. Ça ne se tire même pas comme un tiroir. Au final, je pense que toute cette section arrière est une opportunité manquée et la California s'en sort beaucoup mieux en termes d'optimisation de l'espace avec des solutions de rangement astucieuses. Une autre fonctionnalité utile du Marco Polo, c'est que grâce à la suspension hermétique, il peut se niveler automatiquement lorsque vous faites du camping. Pour ce faire, vous devez aller dans le menu Véhicule et activer la fonction de nivellement. Je dois démarrer le moteur, mais il commence à biper à cause du toit. Mais je vais expliquer, c'est assez simple, il faut s'assurer qu'il est en position stationnement et que le frein de stationnement est relâché, et des choses comme ça, puis vous appuyez et maintenez l'un des boutons et ensuite il va automatiquement. Nivelez le van en étendant ou en comprimant individuellement les ressorts sur les 4 roues pour s'assurer que votre inclinaison et votre roulis sont nivelés et comme vous pouvez le voir maintenant, c'est 0 degré au total. Pour être honnête, depuis que je campe dans des camping caravaning et des terrains de camping, il s'assure aussi que vous savez, le terrain de camping lui-même est assez plat parce que les gens viennent avec des caravanes ou juste leur tente. Je n'en avais pas vraiment besoin, mais c'est vraiment utile pour le camping sauvage. Mais l'autre avantage de la suspension pneumatique, c'est que tu peux augmenter la garde au sol en général, comme je le disais plus tôt, pour avoir un peu plus de capacité en tout terrain. Voyons ça, ce qu'il y a sous le capot. Sympa de voir un vérin à gaz et encore plus d'isolation. Étonnamment, le Marco Polo n'est disponible qu'en version diesel. On a donc un 2 litres turbo 4 cylindres diesel, mais avec 3 niveaux de puissance, 163, 190 ou 237 chevaux, comme celui que nous avons ici. Il est monté longitudinalement, donc en propulsion, avec une boîte automatique 9G Tronic. Une option 4MATIC permet d'avoir la transmission intégrale. La California propose en fait une option hybride rechargeable, ce qui la rend un peu plus adaptée à l'avenir, surtout si vous prévoyez d'en faire votre seul véhicule et si vous roulez souvent en ville. Voyons comment le Marco Polo se comporte sur des routes de campagne sinueuses. Alors, pour commencer,
Je vais accéder au sélecteur dynamique ici et basculer en mode sport pour plus de réactivité. Maintenant, la suspension Airmatic offre également une caractéristique un peu plus sportive, mais juste un peu. Je ne ressens pas une énorme différence, mais je sens quand même un peu plus de fermeté dans la suspension. Ce n'est pas nécessairement inconfortable ou chaotique, mais ça aide un peu plus à réduire le roulis de la carrosserie. La direction change également légèrement son poids et bien sûr, le mapping de l'accélérateur ainsi que là. 9 J-Tronic gagnent également en réactivité et deviennent plus sportifs, donc un peu plus rapides et un peu plus tardifs dans les passages de vitesse. Mais tout cela étant dit, même si c'est la ligne AMG et le 310, ce n'est pas un van qui se distingue par sa rapidité ou ses performances exceptionnelles. Au final, c'est un camping-car, un véhicule de loisir. Comme le California, il est fait pour être conduit tranquillement. Mais si je devais faire une comparaison directe, je ne pense pas qu'il ait la même accélération brute et cette réactivité instantanée-là, vraiment. Donc si je devais arriver à, disons, environ 20 ou 30 km/h ici et appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur. Oui, l'accélération est correcte, le moteur devient vraiment bruyant, mais ce n'est pas nécessairement très rapide. La Californie, comme vous vous en souvenez peut-être, existe aussi en version hybride rechargeable. Donc ce moteur électrique, même celui situé sur l'essieu arrière, offre une poussée bien agréable et vraiment dynamique. Et c'est ce qui manque ici. Oui, ce diesel est fluide et les vitesses passent en douceur, mais il reste quand même bruyant et grognon à l'intérieur. C'est aussi un moteur longitudinal, donc j'ai l'impression qu'il pénètre davantage dans l'habitacle, ce qui fait qu'on le ressent un peu plus. Mais à part ça, les sièges sont aussi agréables et bien profilés. Le renfort latéral aide également à me maintenir en place et sur ces routes chaotiques ici, avec le mode suspension plus rigide, en fait, ce n'est pas si inconfortable. Justement parce que le Marco Polo est un grand van, est-ce difficile à vivre et à conduire en ville? Eh bien, allons découvrir ça. Comme je le disais, en ville, j'aime vraiment le limiteur de vitesse, pas le régulateur de vitesse ou l'assistant de trajet, mais simplement le limiteur de vitesse. Je suis libre d'accélérer et de décélérer parce que c'est beaucoup plus fluide, je peux réagir mieux aux piétons, aux intersections et aux cyclistes, mais je ne dépasserai pas la limite de vitesse. C'est vraiment sympa parce que ça remarque, par exemple maintenant, nous sommes passés d'une zone à 50 à une zone à 30, ça va suggérer de passer à 30 et avec un seul bouton, ça baisse. Directement à 30, je n'ai pas besoin de cliquer sur ces boutons haptiques. En fait, la direction est aussi vraiment agréable et légère, et en mode confort de la suspension pneumatique, ces rues bosselées de la ville, vous savez, le van glisse dessus. La visibilité est aussi vraiment bonne, car encore une fois, ce rétroviseur numérique, pour ainsi dire, rend les choses très faciles. Mais comme le montant B est derrière moi, j'ai une excellente vue sur le côté. Et même ici du côté gauche, et aussi parce que c'est une plateforme à propulsion arrière. La direction de l'essieu avant est beaucoup plus réactive, ce qui permet aux roues de tourner davantage, et donc le rayon de braquage est en fait assez serré. Je dirais même que c'est plus maniable, pas seulement parce qu'il est plus compact que la California, mais comme vous le voyez ici. Très facilement, je peux tourner sans effort, ce qui est vraiment pratique. Et ce moteur diesel offre énormément de couple dès les bas régimes, mais à bas régime, on peut aussi l'entendre. Ce n'est pas aussi bruyant, mais on entend bien ce son grondant. Donc ce n'est pas aussi silencieux que le hybride rechargeable, par exemple en Californie, parce que là, en ville, on roule principalement à l'électrique. Et surtout, si vous pouvez le brancher et le recharger, vous roulez uniquement en mode électrique. Et donc, c'est vraiment très simple et facile. Mais avec le vent, les rétroviseurs latéraux offrent une excellente visibilité. Les côtés et les bords. J'ai un bouton de raccourci rapide qui permet d'accéder immédiatement aux caméras. Donc, ouais, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment simple de manœuvrer. Le Marco Polo en milieu urbain. Lors d'un road trip, vous passerez souvent sur l'autoroute. Voyons donc comment le Marco Polo s'en sort. Le véritable atout, c'est que les systèmes d'assistance fonctionnent très bien et même un peu mieux que sur le California.
Il y a plus de détails, par exemple quand vous arrivez à un feu, la caméra s'allume pour que vous puissiez voir le feu passer du rouge au vert, des choses comme ça. Et donc je pense que les systèmes d'assistance ici sont un peu plus sophistiqués. Mais ouais, ça vous maintient au centre de la voie, ça dirige pour vous. Ça garde une distance de sécurité avec le véhicule devant, ça vérifie constamment les panneaux pour détecter un changement de limitation de vitesse. Donc, ça vous couvre là-dessus et ça aide vraiment à avaler les kilomètres sur de longues distances parce que ça enlève beaucoup de fatigue et de stress liés à la conduite et donc vous pouvez aller très loin. Une autre chose, similaire à la Californie, c'est que l'intérieur est un peu plus bruyant. Et ce n'est pas pour dire que c'est inconfortable, mais comme c'est un espace très vaste et vide, il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Ça devient, vous savez, comme une chambre de résonance. J'entends un peu ces sons graves et sourds venant de la route. J'entends peu les véhicules proches. Ce n'est pas vraiment le vent. C'est essentiellement le bruit des pneus sur la route qui génère cette basse fréquence persistante à l'intérieur de la voiture. Ce n'est pas insupportable, ce n'est pas inconfortable. Le toit fait un très bon joint. Donc il n'y a pas de flexion et aucun sifflement. Donc ce n'est vraiment pas un problème non plus, là non plus. L'air suspension rend également, vous savez, ces ondulations sur ces sections de pont ici beaucoup plus fluides. Elle empêche également une grande partie de ces mouvements de tangage et de roulis. Ainsi, vous ressentez une stabilité très rassurante sur la route, même à des vitesses plus élevées. Les sièges sont très confortables. L'accoudoir central est réglable. La Californie a aussi un accoudoir sur le siège, mais la portière est plus proche avec un accoudoir rembourré pour le coude. Entre ces deux modèles, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Rouler confortablement sur de longues distances est un critère essentiel pour un camping-car et ces deux véhicules excellent clairement à ce niveau. Je suis à la dernière étape de mon road trip à partir de demain. Je vais juste redescendre tout au sud. En ce moment, je suis près de Hambourg et j'ai parcouru environ 1500 km et je vois des chiffres autour de 8 litres au 100 km, ce qui n'est pas trop mal. J'espérais un peu mieux, étant donné que la plupart de ces kilomètres ont été faits sur l'autoroute. C'est intéressant de noter que le hybride rechargeable California, que j'ai conduit sur environ 1500 à 1600 km, m'a également donné 8 litres au 100 et je ne l'ai même pas rechargé. En fin de compte, je pense que c'est la meilleure option de motorisation, surtout si vous rechargez la batterie à la maison pour l'utiliser en ville, car sur l'autoroute, la consommation est vraiment similaire à celle d'un moteur diesel comme celui-ci. Parlons maintenant du prix. L'entrée de gamme, le Marco Polo Horizon, un monospace de 7 places équipé d'un toit relevable, démarre à environ 67 000 €, mais la version camping-car complète, avec sa kitchenette et ses rangements, est proposée à un tarif plus élevé. Démarre à environ 79 000 €, mais la ligne AMG, avec la suspension pneumatique, la transmission intégrale, le 310, toutes les options, peut facilement atteindre les 110 000 €. C'est beaucoup d'argent pour ce qui est essentiellement un véhicule de loisir. Cela dit, le Marco Polo est à peu près au même prix que le California Ocean que j'ai testé, qui était à 103 000 € pour la version hybride rechargeable, la finition Ocean et la 4Motion. Ça montre à quel point ces véhicules sont chers en général. Alors, la grande question, lequel est le meilleur? C'est une question un peu difficile à répondre, mais je pense qu'en fin de compte, le California est globalement le meilleur camping-car polyvalent. Oui, le logiciel du California est vraiment mauvais, il plantait, il était buggé, le toit ne voulait pas descendre. Quand j'ai réinitialisé le système d'infodivertissement, il est revenu à une configuration usine et le contrôle du California ainsi que les tableaux de bord ont complètement disparu. Le MBUX est vraiment bien supérieur, plus robuste, beaucoup plus convivial et surtout plein de boutons. Mais je pense que le manque de solutions de rangement et l'intérieur un peu vieillot, même s'il dégage une ambiance luxueuse, ne sont pas aussi pratiques que dans la Californie, de manière générale. Comme je l'ai mentionné, les options de moteur et de transmission sont également assez limitées. Ce diesel et automatique, c'est bien, mais tu as les inconvénients traditionnels de ça. C'est un peu grognon, surtout en ville quand la boîte automatique rétrograde de 3, 2 et 1, il y a un peu de ce frein moteur qui pulse, ce qui rend la décélération un peu saccadée et inconfortable. Donc, mon choix entre les deux serait la Californie. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez vos commentaires ci-dessous et bien sûr, assurez-vous de regarder mon test de la California pour voir de première main mon expérience avec celle-ci. Merci d'avoir regardé.